Vous connaissez mon légendaire vertige. Alors là, ça va parce que je suis pas trop haut, mais Ryan et Joshua m'ont demandé de faire un petit saut que je vais tenter de faire. Alors je ne promets pas que ça soit une réussite, mais normalement, je devrais y arriver. Hop, pas mal, non? Nickel. Bon, ça va vous deux? Très bien. Ouais, alors merci de nous accueillir ici, on est chez vous, Parcours 59. Le parcours, on rappelle en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est une discipline urbaine qui consiste à se déplacer d'un point A à un point B tout en étant fluide. D'accord, ah oui, alors nous on voit souvent des images spectaculaires à la télé où on se déplace d'immeuble en immeuble, mais en fait là on le fait en salle. Exactement. On a ici des modules qui nous permettent de travailler de manière équilibrée, fluide et en toute sécurité. Est-ce que je peux commencer le parcours, moi, à mon âge, qu'on va taire? Il n'y a pas de problème. On peut le faire à tout âge? Tout âge. Ça commence à quel âge par exemple? Si j'ai un enfant de 3 ans, il peut faire du parcours? On accepte tout public de 3 ans jusqu'à l'adulte. D'accord, ok. Donc l'adulte sans limite d'âge, le principal c'est d'être en forme, j'imagine? Pas forcément. Dans les adultes, dans les ados, dans les enfants, on a tout type de physique. Ok, ah bah canon, super. Donc ça veut dire que je peux m'y mettre. Il faut être un peu en condition sportive quand même avant, il faut faire un peu d'entraînement, un peu de renforcement pour pouvoir en faire? Alors ça peut être mieux effectivement, mais on peut venir ici aussi pour se mettre en forme physiquement. Ah oui, d'accord, ok. En fait, c'est une salle de sport, quoi, finalement. C'est une salle de sport un peu urbaine. On reprend ici tout ce qui est propre au parcours pour se déplacer. Justement, avec les modules, on peut créer différents obstacles sur différentes distances. Et c'est ça qui peut être intéressant pour pratiquer en salle, notamment pour commencer. Il faut avoir le sens de l'équilibre, j'imagine. Il ne faut pas avoir le vertige. Il faut sauter. Enfin, ça demande plein de petites compétences. Oui, effectivement, pour le vertige... Lorsque vous travaillez par exemple en équilibre sur la barre par exemple, ça peut être intéressant d'essayer et justement de corriger certaines postures afin de se sentir plus en équilibre et développer cette compétence. Alors moi concrètement, la barre là je la traverse pas, hein. Je pense qu'il faut être hyper concentré pour traverser ça, non? Pas forcément, la concentration on l'apprend justement au fur et à mesure des cours. D'accord, ok. Alors vous êtes coach, c'est ça, tous les deux, donc votre job c'est quoi? C'est d'amener progressivement à savoir faire tous les parcours ou pas que? Votre mission c'est quoi? C'est d'encadrer un public et de donner la valeur aussi du parcours, de transmettre les valeurs du parcours, donc le respect, la confiance de soi et surtout le respect du patrimoine. Quand on se déplace dehors, il faut respecter les bâtiments, les barrières. C'est vrai qu'il y a des notions intéressantes, on parle de confiance en soi. Ça veut dire que grâce à ça, on peut reprendre confiance en soi petit à petit? Oui, totalement. Alors, on peut comparer le parcours à simplement surmonter un obstacle et lorsqu'on surmonte des obstacles, on prend confiance en soi. D'accord, donc en fait il y a tout un travail aussi sur la personne finalement, ce n'est pas que physique, il y a tout un travail sur la personne. Exactement. Canon, bon bah c'est top. Je viens de voir un de vos collègues passer là. Il faut combien de temps pour réussir à faire ça? C'est assez long? Bah, ça peut prendre des mois selon les compétences et ça peut prendre des années aussi selon les compétences. Et puis surtout si on est assidu et si on vient régulièrement. Vous voyez, je prends sur moi parce qu'ils m'ont fait monter un peu plus haut. Alors, je vais pas le faire en sautant, hein, les gars. Ça vous va si je le fais pas en sautant? Voilà, regardez, je descends comme un escalier, mais je me tiens quand même. Et le dernier, je peux le faire en sautant. Eh, c'est pas beau? Voilà. Bon bah, voilà. C'était pas mal. si je peux me permettre. Ouais, c'était très très bien. Alors, j'aimerais être entre vous deux. Hop là. Parce que tout à l'heure, on parlait de façon très générale du parcours. Tu me disais qu'on peut commencer à 3 ans et puis y aller tout au long de sa vie finalement. Mais il y a aussi un public que vous accompagnez qui est le public porteur de handicap. Alors, quand on parle de handicap, ça veut dire quoi? C'est physique, c'est aussi handicap mental? C'est beaucoup de motricité et il y en a quelques-uns, c'est handicap mental. Comment on fait du parcours quand on a un handicap physique? Ça se traduit comment? Alors, il y a une diminution de la motricité, donc on ne peut pas faire tous les mouvements, mais nous on essaye justement de travailler là-dessus afin de rétablir un ordre de grandeur, afin que l'adhérent, le stagiaire, etc. puisse développer sa motricité et se sentir mieux. Ça veut dire quoi concrètement? Il faut s'adapter à la personne et à chaque personne du groupe? C'est ça. On fait un atelier pour une personne ou deux. Ah oui, d'accord, c'est quasiment du 1 pour 1, quoi. C'est très personnalisé du coup. Très personnalisé. Ça se passe comment quand on commence l'atelier? C'est un peu comme une séance de sport classique, il y a tout un échauffement avant? Exactement, l'échauffement dans le sport c'est essentiel pour éviter les blessures ou de se casser un os.
Donc on s'échauffe, on installe les ateliers et ensuite on pratique. Ah oui, tout simplement. C'est vraiment comme une séance. On s'étire aussi. Ah, voilà, ça faut pas l'oublier. Parce que souvent on l'oublie cette étape de l'étirement et après on a mal partout. Voilà, ça c'est une note à moi-même. Donc on a cette séance de sport avec personnes de handicap, mais ça leur apporte quoi à ces personnes de venir, de vous rencontrer, de faire ces séances avec vous? Alors déjà, il y a un aspect social. Donc en général, c'est en groupe. Donc ça permet de sociabiliser les jeunes ou les moins jeunes qui viennent justement ici pour être accompagnés sportivement, mais aussi socialement. Et justement, ce double impact a un impact, je pense, significatif dans leur vie. Donc on le disait tout à l'heure au premier duplex, il y a ce travail avec la personne finalement qui est important, c'est-à-dire qu'on voit ce sport comme quelque chose d'extrême, très sportif, mais c'est aussi un sport qui permet d'accompagner, qui permet de discuter et de rendre confiance en soi. C'est ça. Le parcours, ça peut être un sport très extrême à plus haut niveau, comme ça peut être un sport très calme et très doux à plus bas niveau. Très calme et très doux. C'est marrant, j'aurais pas utilisé ces adjectifs-là quand je vous ai vu faire ce que vous avez fait il y a quelques minutes. Vous allez nous refaire une petite démo, ça vous dit là? Si vous le souhaitez. Ouais. Alors tu nous le fais et tu nous expliques ce qu'il fait, ou tu le fais et tu nous expliques ce qu'il fait? Je le fais et tu expliques, Josh? Ouais. Ok, alors tu vas tout nous expliquer. Attention, on se met où? On se met là? C'était complètement improvisé là, hein, on y va. Okay, je me mets là. Bah, comme tu veux, okay. T'es le maître ici. Alors, tu commences de où tu veux. Je vais passer ici, après je laisse Josh expliquer. Ok, ça marche. Donc il se place et tu nous expliques ce qu'il fait. Ok. Il a fait un saut. Monté, saut de chat, presse. Monté, saut de chat, presse. Monté, saut de chat, les jambes passent entre les bras. Ensuite il saute et il atterrit en presse sur la pointe des pieds. On atterrit toujours sur la pointe des pieds pour pas se blesser. Ah, ok. Donc il faut maîtriser et le saut et l'atterrissage. Exactement. D'accord. Tout ça pour pas se blesser à chaque fois. Exactement. Mais alors, là on est à combien de mètres? Moi j'ai l'impression qu'on est à 5 mètres là. Je pense. Comme... 1m20, ok. Regardez ça. Bon, alors, trop facile, déjà j'ai envie de dire. Amir est en train de nous faire un Amir, il paraît. C'est quoi un Amir? Non, donc là c'est un muscle up. Donc l'objectif c'est de monter au-dessus de la barre avec le poids du corps. Ouais. Il y a plusieurs méthodes, mais celle la plus répandue c'est le muscle up. Ok. Bah bravo. Merci. Je le fais pas. C'était sûr. Ouais, non, on te laisse faire. Moi j'aime bien faire du sport en regardant les autres le faire. C'est plutôt pas mal. Non, nous on va parler emploi avec toi, Mohamed, parce que tu étais coach en insertion à l'emploi, c'est ça? C'est ça, je suis coach en insertion par le sport, donc du coup ici à Parcours 59, ouais. Et notamment sur le programme Trajectoire. Ouais. C'est quoi ce programme Trajectoire? Donc le programme Trajectoire, c'est un programme dans lequel on va accompagner et suivre des jeunes dans une démarche de recherche à l'emploi. Ouais. Donc pour ce faire, on va utiliser le sport. Ouais. Donc le programme il a vu le jour il y a 1 an maintenant. Ouais. On est financé par le ministère du Travail et dans lequel les jeunes sont accompagnés, suivis. Ils ont entre 16 et 30 ans. Ils sont issus du territoire de la métropole. Ouais. En fait, le sport c'est un outil finalement qui vous sert à amener ces jeunes vers l'emploi, si je comprends. C'est ça, dans le sport on retrouve plusieurs qualités qu'on peut transposer dans le monde du travail et aussi dans la vie de tous les jours. Donc nous, au parcours, on travaille, tout à l'heure vous en avez parlé avec mon collègue Joshua, sur la confiance en soi, le dépassement de soi. Ouais. Toutes ces qualités, on va les travailler dans cette salle ici. Ouais. Et on va mettre le doigt sur, au travail, c'est la même chose. Il va falloir se dépasser, avoir confiance que ce soit en soi, mais aussi à ses collègues. Donc on utilise le sport et c'est une très bonne méthode qui fonctionne. Tu parles de confiance en soi, comment on la met en place, cette relation de confiance? Parce qu'il y a la confiance en soi, mais aussi la confiance avec la personne qu'on a en face de nous. Par exemple, toi, tu es coach, comment on la met en pratique, cette confiance? Quelle relation il y a entre le coach et le jeune que tu accompagnes? Mais il faut savoir qu'une de nos spécificités, c'est que le jeune, on l'accompagne et on fait aussi des séances individuelles avec lui. Donc le jeune est retrouvé seul face à son coach. Donc le lien se fait plus rapidement, plus facilement, vu qu'il va pouvoir se livrer, parler que ce soit de ses problématiques ou de ses projets qu'il voudrait réaliser. Et nous, on est là pour l'accompagner du coup, et on a cette relation de respect et de un peu grand frère, j'ai envie de dire. Ouais. Et ça facilite du coup cet aspect que le jeune. Ouais. C'est vrai que c'est l'image que j'avais, cette image de grand frère finalement, c'est-à-dire que vous pratiquez tous les deux, vous discutez et ça favorise l'échange et le jeune se confie aussi quelque part sur lui, sur ses problèmes, sur ce qu'il rencontre. C'est exactement ça.
Bon, bah, ça c'est top. Comment vous les repérez, ces jeunes? Parce que j'imagine qu'ils ne frappent pas à la porte pour venir pratiquer. Comment on les repère? Comment on va les chercher? Comment on les amène ici? Ce serait trop facile s'ils venaient directement chez nous. Bah, du coup, nous, on pratique une discipline qui est aussi urbaine. Donc, on peut pratiquer en ville, etc. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va en extérieur, en ville directement. On peut aller pratiquer, que ce soit au centre-ville à Eurotéléport ou dans les quartiers. Et ça attise la curiosité des jeunes. Donc, l'échange, il se fait plus facilement, plus rapidement. Donc, ils nous demandent ce qu'on fait, c'est quoi qu'on pratique, etc. Et j'amène la chose avec Amir, mon collègue. Donc, on échange, on discute et ainsi de suite. On vient... En fait, on va vraiment vers eux, quoi, finalement. On n'attend pas qu'ils viennent, on va vers eux et ça commence à se construire là, cette relation de confiance. C'est ça, exactement, sur le terrain. C'est une petite pause qu'on s'accorde avec Amir, parce qu'il faut dire quand même qu'on est épuisé avec tout ce qu'on a fait. Hein. C'est vrai qu'on a pas mal bougé. C'est important de se reposer aussi. Hein. Bien sûr, le repos fait partie de l'entraînement, mais comme vous le savez, on vous l'a dit depuis le début, un coach doit s'entraîner aussi par respect pour son public. Donc ça fait partie aussi du travail, l'entraînement. Alors moi je retiens juste ce qui vient d'être dit, le repos ça fait partie de l'entraînement, j'adore cette phase de repos. Alors on parlait d'emploi tout à l'heure avec Mohamed, tu étais également coach dans ce domaine-là, d'insertion à l'emploi. Une fois que vous les avez repérés, les jeunes, ils arrivent ici, qu'est-ce qui se passe concrètement avec eux? Donc dès qu'on a repéré le jeune, donc, on va effectuer plusieurs diagnostics. Donc un diagnostic socio-professionnel. Mais il faut savoir qu'on est une équipe vraiment pluridisciplinaire. On n'était pas tout seul avec Mohamed, voilà, il y a toute une équipe derrière. On n'est pas que deux coachs d'insertion par le sport. Il y a aussi une chargée des relations extérieures, donc qui va elle-même démarcher au niveau des entreprises. On a un chargé d'insertion par le numérique, donc il s'occupe de tout ce qui est travail au niveau des CV, de la e-réputation. On travaille vraiment sur tout ce qui est au niveau domaine de l'emploi. Donc comme je vous l'ai dit, dès que le jeune arrive, on effectue des diagnostics. Donc un diagnostic socio-professionnel sur tout ce qui est frein à l'emploi, donc frein mobilité, frein des fois judiciaire, voire même santé. Ensuite, il y a un diagnostic vraiment sport qui est établi donc, par les coachs, soit Mohamed ou moi. Donc là où on vient évaluer un peu la forme physique un peu de la personne, aussi voir un peu, pouvoir discuter avec lui. C'est un peu ce qu'on met en avant grâce à notamment nos séances de sport individuelles où le jeune... Ça c'est important, c'est individuel. C'est-à-dire que tu t'adaptes, Mohamed s'adapte vraiment à la personne que vous avez en face de vous. Exactement, c'est ce qu'on prétend apporter et c'est ce qu'on apporte aussi. Donc l'objectif c'est que chaque jeune soit accompagné vraiment individuellement et que son programme soit vraiment personnalisé sur son objectif professionnel. Donc on a pour but d'accompagner 80 jeunes par an vers l'emploi. 80 profils, 80 accompagnements différents. Exactement, 80 profils différents, objectifs différents. Donc on s'adapte au niveau pédagogie, accompagnement. Il y a le fait de les amener à l'emploi, c'est vrai, mais après, une fois qu'ils sont embauchés par exemple, qu'est-ce que ça va leur apporter d'être passés par parcours? Comment ils vont se resservir de tout ça dans le quotidien? Donc, faut savoir que c'est un programme d'insertion par le sport. Donc, on utilise le sport pour faire la parallèle entre les savoir-être que le sport amène sur le monde de l'emploi. Donc, il faut savoir que ces savoir-être, comme on les appelle, les soft skills, sont un outil qui peut nous servir durant toute notre vie. Donc, l'objectif, c'est que même dès que le jeune soit employable, il a atteint son objectif, il y a aussi un suivi post-insertion qui peut durer jusqu'à 1 an. Donc on suit le jeune pour savoir est-ce que ça lui plaît, est-ce que l'objectif et le but qui s'était fixé est toujours le même. Donc c'est vraiment tout cet accompagnement-là. Très rapidement, il nous reste quelques secondes. Tu as des exemples comme ça, alors sans forcément citer de prénoms, mais tu as des exemples de jeunes que tu as accompagnés, que Mohamed a accompagnés et qui maintenant bossent par exemple? Bien sûr, on est déjà plus de 70 personnes là accompagnées. Donc notamment une personne qui était dans le domaine du BTP, dans la maçonnerie, que j'ai accompagnée. Donc là, le travail était vraiment bien précisé sur son objectif professionnel. Donc exemple, durant les séances de sport, on avait vraiment un travail de renforcement au niveau des membres inférieurs, où on venait travailler la posture pour que lorsqu'il sera dans le chantier, pour qu'il ne se blesse pas en fait, pour vraiment travailler les postures de sécurité.
Super. Merci beaucoup, Amir. Merci à toute l'équipe de nous avoir accueillis. Et puis, Margot, voilà, si vous voulez venir essayer le parcours, ça se passe à Roubaix et ils vous accueilleront avec grand plaisir. En tout cas, on a été accueillis comme il se doit ici. Avec plaisir.